délivrance. Temps de délivrance, votre émission d'enseignement et d'édification produite par l'Autel du Dieu vivant avec le sacrificateur Bongé Joachim Kessé. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger. Sauve-les. Proverbe chapitre 24, verset 11. Béni soit le Seigneur qui nous donne la grâce de nous retrouver encore aujourd'hui. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc chapitre 15. Nous lirons le verset 8, le verset 9 et le verset 10. Pour quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisins et dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Alléluia. Nous aborderons aujourd'hui une nouvelle série dans nos temps d'enseignement. Le thème général, c'est perdu dans la maison. Nous allons voir aujourd'hui le sujet chrétien, mais perdu pour l'éternité. Dans ce texte de Luc chapitre 15, Jésus a donné plusieurs paraboles et c'est l'une de ces paraboles que nous venons de lire. Jésus parlait là des enfants de Dieu qui s'égarent tout en étant dans la maison de Dieu. Bien aimé, il y a beaucoup de doctrines qui pullulent aujourd'hui. Il y a certains qui parlent de la grâce éternelle ou du salut éternel. Selon ces doctrines, selon ces enseignements, une fois que tu as accepté Jésus, tes péchés sont pardonnés. Non seulement ceux que tu as commis dans le passé, mais aussi ceux que tu commets maintenant et ceux que tu vas commettre demain, tout est déjà pardonné. Donc selon cet enseignement pernicieux, le chrétien ne peut pas perdre le salut. Parce que le sang de Jésus l'a lavé, il est nettoyé de ses péchés. Donc quel que soit ce qu'il fait, il ne peut plus perdre le salut. Peut-être que c'est cet enseignement que tu as reçu et c'est dans cet enseignement que tu évolues. Nous allons voir aujourd'hui 4 raisons qui amènent les chrétiens à perdre le salut pour toujours, tout en étant à l'église. Ici, il ne s'agit pas des rétrogrades. Je ne veux pas parler des rétrogrades, de ceux qui ont complètement abandonné la main de Dieu et qui sont retournés dans le monde. Je parle ici de ceux qui continuent de confesser Jésus, de lire la Bible, d'aller à l'église comme tout le monde, mais qui malheureusement ont perdu le salut. Le premier groupe, c'est le groupe des ignorants. Dans Osée chapitre 4, le verset 6. Bien-aimé, l'ignorance est une arme que Satan a toujours utilisée contre l'homme, mais en particulier contre les enfants de Dieu. Lorsque vous donnez votre vie à Jésus, c'est vrai que la Bible dit: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Ou encore, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, lorsque tu acceptes Jésus, ta foi, ta confession t'introduit dans le salut. Ça te fait rentrer dans le salut. Mais maintenant, il faut maintenir ce salut. Et pour pouvoir maintenir le salut, tu as besoin de connaître la pensée de Dieu pour toi, la parole de Dieu pour toi. Tu as besoin d'avoir l'enseignement qui va éclairer ta masse chrétienne. Lorsque vous êtes ignorant en tant que chrétien, vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu. Vous ne cherchez pas à vous cultiver dans la Bible, dans la parole de Dieu, dans l'enseignement. Pour faire asseoir votre foi, eh bien, l'un des dangers, c'est quoi? C'est que vous serez comme des roseaux qui vont penser à tout vent de doctrine. Des gens mal intentionnés, des mercenaires du diable, viendront vous trouver dans vos maisons
dans vos églises. Puisque vous êtes ignorants, ils vont prendre des passages bibliques. Ils vont retirer de ces passages bibliques des raisonnements en détachant ces passages de leur contexte et de leur vrai sens. Et cela va vous induire en erreur. Parce que vous êtes ignorants, que vous ne connaissez pas la vérité. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Tu dis que tu es chrétien, tu ne connais même pas la Bible, tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu avales toutes sortes de doctrines, toutes sortes d'enseignements. Et ton ignorance est en train de t'égarer. Ton ignorance est en train de te faire perdre le salut. Eh bien frère, la Bible nous dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Tu as accepté Jésus, c'est bien. Maintenant, cherche l'enseignement. Cherche la vérité. Cherche la connaissance de la parole de Dieu qui va te faire asseoir dans la foi, qui va te faire asseoir dans les Écritures et qui va te rendre inébranlable et qui va te permettre de conserver ton salut jusqu'au dernier jour. Frère, le salut se paie. Si ton pasteur t'a dit, si ton dirigeant de culte t'a dit que le salut ne se paie pas, cela n'est pas vrai. Parce que le salut est une position dans laquelle nous rentrons par notre foi, par notre confession. Mais on peut rentrer et puis sortir. Et donc, nous savons donc des gens qui sont dans l'église, ils confessent Jésus, mais leur ignorance les aveugle spirituellement, moralement, et ils ne savent pas comment marcher pour plaire à Dieu. Frère, si vous n'avez pas de la connaissance de la parole de Dieu, vous ne saurez plaire à Dieu. Cherche à te faire enseigner, à te faire asseoir dans la foi. Sinon, tu es une proie pour l'enfer. Tu es un candidat pour l'enfer. Malgré le fait que tu aies accepté Jésus. Bien-aimé, beaucoup d'enfants de Dieu vont se retrouver à l'enfer. Il ne suffit pas de dire je suis chrétien pour bénéficier de manière éternelle du salut. Il y a des principes à suivre pour pouvoir maintenir ton salut depuis le premier jour où tu as accepté le Seigneur. Deuxième chose, nous savons les chrétiens qui ne veillent pas, ceux qui dorment, qui s'assoupissent, qui ne veillent pas. Jésus a dit à ses disciples dans Matthieu chapitre 26, le verset 41. Jésus dit à ses disciples, veillez et priez. Ceux qui ne veillent pas peuvent perdre leur salut pour toujours. Tu as confessé Jésus, tu viens à l'église. Mais Jésus te demande de veiller et prier. Pour ne pas tomber dans la tentation. Le danger lorsqu'on ne veille pas pour prier. Il dit d'abord veiller et ensuite prier. Le danger lorsqu'on ne veille pas, on se laisse surprendre. Et lorsqu'on est surpris, on tombe dans la tentation. Tu dois veiller sur quoi? Tu dois veiller sur ton cœur. Ça veut dire que tu dois veiller sur tes pensées. Tu dois veiller sur tes actes. Tu dois veiller sur le genre de personnes avec qui tu marches. Dans l'expression veiller, on peut retrouver la vigilance. Il faut rester vigilant. Lorsque l'ennemi veut te séduire, ce n'est pas un jour que la séduction t'emporte. Quand le diable veut t'emmener dans le péché sexuel, quand le diable veut t'entraîner à la haine, c'est tout doucement, tranquillement et de manière bien préparée qu'il t'entraîne dans le péché. Et avant que tu ne t'en rends compte, tu es déjà pris au piège de l'iniquité. Et souvent, lorsque vous rentrez
et que vous êtes pris, vous êtes enfermé dans ce piège du péché et vous êtes difficile d'en sortir. Vous restez maintenant dans ce péché et ce péché prend corps avec vous parce que le diable vous empêche de vous repentir. Quelquefois, il vous dit ça ne fait rien. C'est pas grave. Dieu même connaît tes faiblesses. La Bible même dit, le diable va prendre la Bible pour essayer de te convaincre. Va te dire, la Bible même dit que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Il va te consoler avec ce genre de passage pour que tu t'installes dans cet état de péché. Et beaucoup d'entre vous qui me suivez, vous en êtes arrivés là. Le péché a fini par s'asseoir en vous. Parce que vous n'avez pas veillé. Vous n'avez pas été vigilant. Vous avez laissé la haine rentrer dans vos cœurs. Vous avez laissé l'hypocrisie rentrer dans vos cœurs. Vous avez laissé le mensonge. Et quand le Saint-Esprit essayait de vous signaler, il essayait d'allumer le feu rouge pour que vous vous arrêtiez. Puisque vous ne veillez pas, vous ne faites pas attention au signal, au feu rouge du Saint-Esprit, vous avez plongé dans ce péché et maintenant vous êtes en train de nager dedans. Veillez et priez. Le diable, pour vous entraîner souvent, va mettre devant vous des mauvais exemples. Il va vous montrer un frère, une soeur, peut-être le même homme de Dieu, qui a une vie de compromission, et il va vous dire, tu vois, lui il fait ça et puis il n'y a rien. Dieu le bénit. Dieu est avec lui. Pourquoi toi tu veux te faire souffrir pour rien? Effectivement, quand tu regardes la personne que Satan est en train de te montrer, effectivement, cette personne vit une vie qui n'est pas très agréable. Mais tu vois que effectivement, bon, la personne vit bien. Frère, ma soeur, la vie chrétienne, ce n'est pas le matériel. Ce n'est pas parce que quelqu'un prospère matériellement. Ce n'est pas parce que quelqu'un est forcément en bonne santé. Ce n'est pas parce que quelqu'un a ce qu'il veut ou bien ce qu'elle veut que cette personne plaire à Dieu. Psaume numéro 1 nous dit, au verset 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. » Si tu veux être un chrétien heureux, veille à ne pas te laisser entraîner par des pervers qui sont dans l'église. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens pervers dans les églises. Des chrétiens qui sont dans l'homosexualité. Des chrétiens qui vivent une vie de prostitution. Des chrétiens qui vivent une vie mondaine. Ne suis pas leurs exemples. Veille. Ne te laisse pas entraîner. Sinon tu perds le salut. Tu seras dans l'église, mais tu es perdu. Tu seras dans la chorale, mais tu es perdu. Tu seras dans le groupe musical, mais tu es perdu. Troisièmement, Matthieu chapitre 25, le verset 1 au verset 12, la Bible, et c'est Jésus qui parle, nous dit qu'il y avait 5 parmi ces vieilles qui étaient sages et 5 qui étaient folles. Les 5 qui étaient sages avaient de l'huile qu'elles avaient dans les lampes et de l'huile qu'elles avaient réservée. Les folles n'avaient pas assez d'huile et elles ne se sont pas souciées d'en prévoir. Et puisqu'elles attendaient tous l'époux et que l'époux tardait à venir, elles se sont toutes endormies. Mais au beau milieu de la nuit, l'époux est arrivé. Celles qui étaient sages, donc ceux qui avaient de l'huile dans les lampes, ont allumé les lampes et elles sont rentrées dans la maison. Ceux qui n'avaient plus d'huile sont allés chercher de l'huile, elles n'en ont pas eu.
le temps va venir, la maison est fermée. Et la Bible nous dit ici, au verset 12, mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. C'est terrible, frère. C'est terrible de marcher sur terre durant toute ta vie, étant membre d'une communauté, te privant d'un certain nombre de choses, parce que tu dis que tu es chrétien. Tu dis que tu es chrétienne. Les gens vont te persécuter à cause de Jésus. Et puis maintenant, le Seigneur se présente. Tu n'as pas d'huile. Donc tu ne peux pas connaître l'enlèvement. Alors, de quoi s'agit-il ici? Il s'agit ici des chrétiens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es simplement religieux. C'est-à-dire que tu es dans la religion chrétienne. Mais tu n'es pas né de nouveau. Ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Tu as peut-être accepté Jésus comme tu le dis. Mais il n'y a pas les preuves de ton salut. C'est le Saint-Esprit qui nous marque du sceau de la rédemption. C'est le Saint-Esprit qui atteste de notre salut. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, ou si tu le perds, tu perds le salut. Jésus a dit lui-même que si tu n'es ni chaud ni bouillant, je te vomirai. Les gens qui sont tièdes. Il y a donc ceux parmi vous qui avaient bien commencé avec la flamme de l'Esprit de Dieu. Vous étiez remplis du Saint-Esprit. Vous laissez conduire par l'Esprit de Dieu. Mais maintenant, vous avez abandonné le Saint-Esprit. Et comme l'apôtre Paul le dit dans le livre de Galates, chapitre 3, Paul interpelle les chrétiens de Galates. Qui vous a envoûté à ce point? Qui vous a ensorcelé à ce point? Qui vous a fasciné à ce point? Vous qui hier étiez remplis du Saint-Esprit, qui marchez selon l'Esprit, aujourd'hui, vous avez abandonné l'Esprit. Vous marchez maintenant selon la chair, selon vos raisonnements, selon votre intelligence. Où tu as laissé le Saint-Esprit? C'est par l'Esprit de Dieu que ton salut est maintenu. C'est lui, le Saint-Esprit, qui va attester de ton salut. Pourquoi l'as-tu abandonné? Pourquoi maintenant tu marches par la chair? Ce sont les choses de ce monde qui t'intéressent. Et je ne sais de vous interpeller, vous qui nous suivez chaque fois. Dieu n'est pas contre le matériel. Mais le matérialisme dans la vie chrétienne détruit la foi. Et beaucoup de vous, à chaque fois que vous jeûnez, vous priez, ce n'est pas pour chercher le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour vous rapprocher de Dieu. Vous jeûnez et priez simplement parce que vous voulez le voyage. Vous voulez un mari. Vous voulez une ouverture. Une percée financière. Vous avez abandonné l'Esprit de Dieu. Vous ne vous occupez plus de lui. Il est contrit. Il est attristé en vous. La joie de l'Esprit qui vous animait auparavant, vous n'avez plus cette joie. Je vais vous dire comment vous pouvez le savoir. Auparavant, quand le Saint-Esprit était encore maître dans vos cœurs, que vous avez faim, que vous avez soif, vous étiez toujours heureux, joyeux. Maintenant que le Saint-Esprit, vous l'avez jeté dehors, dès que vous êtes en manque de quelque chose, vous êtes attristé au fond de vous, perdez complètement votre joie. Vous n'êtes plus serein, vous êtes perturbé, vous êtes dérangé. Il n'y a plus de tranquillité en vous, il n'y a plus de sérénité parce que l'Esprit de Dieu n'est plus là. Vous avez perdu l'Esprit de Dieu. Auparavant, vous avez la soif de lire la Bible, vous méditez, vous lisez la Bible à tout moment. Maintenant, vous ne pouvez même plus. Vous prenez la Bible seulement les dimanches. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'est plus en action, il n'est plus là. Auparavant, vous avez de la joie, vous avez du zèle lorsque vous donnez à Dieu, lorsque vous servez le Seigneur. Maintenant, le service de Dieu est devenu une corvée pour vous. C'est devenu un poids pour vous, c'est difficile. Où tu as laissé l'Esprit de Dieu, mon frère? Où tu as laissé l'Esprit de Dieu, ma soeur? Bien-aimé, ces 5 femmes étaient bien vierges. C'est-à-dire donc qu'il s'agit des chrétiens.
Mais Jésus leur dit, je ne vous connais pas. Oh, frère, est-ce qu'au dernier jour, Jésus ne te dira pas qu'il ne te connaît pas? Toi qui chantais, toi qui dirigeais les programmes, toi qui donnais tes offrandes pour soutenir l'œuvre de Dieu, toi qui dormais à l'église. Bien-aimé, c'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. À quel niveau es-tu aujourd'hui? À quel carrefour es-tu maintenant? Où est le Saint-Esprit? Ne sois pas comme ces 5 folles qui n'ont pas mis à séduire dans leur lampe et qui sont arrivés sans huile, qui ont commencé à frapper à la porte. Et le maître leur a dit, je ne vous connais pas. Que le Seigneur t'en préserve. C'est une chose terrible d'entendre cela à la porte du ciel. Et je prie par la compassion de Dieu. Réveille-toi. Réveille-toi ma soeur. Réveille-toi mon frère. Et pendant que je te parle, le Saint-Esprit est en train de toucher ton cœur. Il y a un feu qui est en train de s'allumer à nouveau. Il y a une puissance qui est en train de s'enflammer en toi. Laisse-toi aller. Laisse le Saint-Esprit te réveiller, te faire sortir de la mort. Car quand l'Esprit de Dieu n'est pas là, la mort s'installe dans ta vie chrétienne. La mort s'installe dans ta vie de prière. La mort s'installe dans ta relation avec Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a doté la vie spirituelle. L'Esprit de Dieu te donne d'être performant dans ta marche chrétienne. Tu vas de défaite en défaite parce que le Saint-Esprit ne te contrôle plus. C'est la chair. Ce sont les doctrines. Il y a des chrétiens qui sont tellement remplis de doctrines que le Saint-Esprit n'a plus sa place. Ils sont endoctrinés. On l'a avec des lavages de cerveau en utilisant la parole de Dieu. Et ils ne dépendent plus du Saint-Esprit. Ils dépendent des doctrines qui les ont emprisonnés. Sortez des doctrines mortes, des doctrines sans vie, qui empoisonnent vos âmes et qui vous empêchent de vous épanouir en tant qu'enfant de Dieu, qui vous empêchent d'aller en profondeur avec le Seigneur. Recherchez l'Esprit de Dieu. Marchez avec l'Esprit de Dieu dans la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit, l'Église rentre dans le conformisme, dans les méthodes. Eh bien, bien-aimés, nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. Nous sommes au temps de la pleine révélation de Dieu, où Dieu parle directement à chaque chrétien, où Dieu veut te parler, Dieu veut te montrer comment marcher avec lui. Et la Bible est la boussole. Mais la Bible ne doit pas être une prison, par des faux enseignements, par des doctrines mortes. Certaines de ces doctrines mortes qu'on vous enseigne vous disent que vous êtes déjà chrétien, vous n'avez plus besoin de combattre. Jésus a déjà combattu pour vous. Jésus a déjà combattu pour toi. Donc tu n'as plus rien à faire. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici tout est une nouvelle. Mais pourtant toi-même tu sais ce qui se passe dans ta vie. L'évangile, la puissance de Dieu vient nous montrer comment utiliser la foi, comment utiliser la parole de Dieu, comment prier pour rendre efficace chaque déclaration qui est faite. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dedans. Quatrième et dernier point, ceux qui ne se sanctifient pas. Hébreux chapitre 12, verset 14. Est-ce que tu marches dans la sainteté? Il y a des chrétiens qu'on acclame, alors que secrètement, ils sont dans un péché. Leurs pasteurs les louent, on les prend comme des exemples, alors que secrètement, ils sont dans un péché. Ils sont dans une compromission. Il y en a qui voyagent, beaucoup, et à chaque fois qu'ils voyagent, ils ont des rendez-vous secrets dans leur voyage, avec le sexe opposé. Il y en a qui sont des voleurs dans leurs administrations, qui trompent leurs collaborateurs en matière d'affaires. Laissez-moi vous dire, chers amis, dans beaucoup de vos églises, quand on parle de sanctification, les gens pensent simplement au cas sexuel. Si tu n'es pas dans un péché sexuel, là tu es sanctifié. Mais la sanctification ne se limite pas au sexe. Non.
C'est pour cela que dès le commencement, nous avons parlé de l'ignorance. Tu peux donc ne pas être dans un péché de fornication, mais être perdu. Parce que c'est vrai que tu ne commets pas ce péché, mais il y a deux choses que tu fais. La Bible nous dit par exemple que celui qui hait son frère est un meurtrier. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un que tu hais? Il n'y a pas quelqu'un pour qui tu as de mauvaises pensées. Regardez. Jésus a dit dans le livre de l'Apocalypse chapitre 21 à partir du verset 11 que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Bien-aimés, nous sommes dans les dernières heures où notre Rédempteur est à la porte. Dieu m'a mis à cœur d'interpeller son Église. Arrêtons de courir vers les choses de ce monde. Cherchons à sécuriser notre âme. Chacun de nous doit chercher à sécuriser son âme, parce que bientôt la trompette va sonner. Si ces paroles t'ont touché et que tu veux laver ta robe et que tu veux restaurer ton salut, et si tu as besoin d'aide, n'hésite pas, tu peux nous appeler. Nous pourrons t'aider à comprendre le salut. Pour l'instant, je vais prier avec vous juste quelques secondes. Tu désires renouveler ta marche avec le Seigneur. Tu n'as jamais été chrétien. Aujourd'hui, tu as entendu ce message, tu veux donner ta vie au Seigneur. Je vais prier avec toi. Répète avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. J'ai entendu ta voix. Et je viens à toi, Seigneur, tel que je suis. Jésus, je fléchis genoux devant toi. Je demande pardon, Seigneur, pour mes iniquités, pour mes impuretés, les compromissions, tous les péchés dans lesquels je suis. Je me repens, Seigneur. Délivre-moi maintenant des liens de la servitude du péché. Lave-moi dans ton sang et que toute marque du péché soit ôtée dans ma vie. Que ma robe soit lavée et que je sois purifié. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Donne-moi l'Esprit Saint. Donne-moi la force de marcher par l'Esprit. Agis en moi, Seigneur. Sauve mon âme. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Vous souhaitez réagir à cette émission? Voici nos contacts. 02 18 28 18 08 48 56 58. Temps de délivrance vous a été présenté par l'Hôtel du Dieu Vivant, situé à Yopougontois Rouge, face à la Poste. Paix et vie.